Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vague. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode j'ai décidé de vous parler d'une série. Ça s'appelle Pushing Daisies et si vous avez aimé Ghost Whisperer, Edouard aux mains d'argent et True Calling, vous risquez d'apprécier cette vidéo. Alors à partir de 2007 est diffusé sur ABC Pushing Daisies, qui est showrunné par Bryan Fuller, qu'on connaît principalement pour avoir travaillé sur Hannibal, Dead Like Me et Star Trek. Alors au casting on peut retrouver Lee Pace, que j'estime personnellement pas assez connu et reconnu, pourtant il a interprété 30 Huiles dans la trilogie Le Hobbit, Garrett dans les deux derniers Twilight, et Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie. Au casting on retrouve également Anna Friel, une petite anglaise toute mimi, pas ultra connue qu'on a pu apercevoir dans Limitless. Et il y a également Chi McBride, un gros américain un peu moins mimi mais tout aussi peu connu, qu'on a pu apercevoir dans Le Terminal et dans iRobot. Et pour finir, on retrouve au casting Kristin Chenoweth, principalement connue pour être chanteuse à Broadway, et qu'on a pu apercevoir dans Glee et dans Ma sorcière bien-aimée. A savoir c'est qu'à la base, Bryan Fuller voulait faire de Pushing Daisies un spin-off de Dead Like Me, une de ses premières séries dont il était également showrunner. Et en effet, il y a beaucoup de points communs entre les deux séries, notamment au niveau des thèmes abordés, de l'ambiance et de l'esthétique générale. Bon, finalement, ils sont partis sur une série originale suivant la vie d'un pâtissier. Parce que ouais, pourquoi tout le temps un flic ou un médecin ? Bref, depuis tout petit, ce pâtissier du nom de Ned a le pouvoir de ramener les morts à la vie simplement en les touchant. C'est dégueulasse ! Le problème étant que si Ned vient retoucher un ressuscité, celui-ci meurt de nouveau et ceci pour toujours. Cependant, si Ned ne retouche pas le mort ramené à la vie dans la minute suivant sa résurrection, un autre vivant meurt à sa place. Alors je sais, ouais, comme ça, les règles paraissent compliquées, mais en fait pas des masses. Bref, un jour, l'amour d'enfance de Ned, une jeune femme pleine de vie, surnommée Chuck, se fait assassiner. Une fois ramené à la vie, Ned ne peut se résigner à la retoucher une seconde fois, sacrifiant à la fois un innocent à la remplacer et leur amour à devenir impossible. Sachant qu'enfant, Ned, pour sauver sa mère, avait déjà entraîné la mort du père de Chuck. Bref, c'est le bordel quoi. Bah pas tant que ça en fait, parce que bien sûr il y a plein d'intrigues autour de ses secrets, mais l'un des enjeux principaux c'est comment vivre une vie de couple quand on ne peut pas se toucher. On s'embrasse à travers du film plastique, on se caresse avec des gants de cuisson. Ça paraît con comme ça, mais c'est un traitement assez frais du grand amour impossible à la Roméo et Juliette. Ouais bon c'est mignon, mais en gros c'est une histoire d'amour sur un fond fantastique. Eh ben non, parce que comme tout ce que je vous ai dit ne l'indique pas, Pushing Daisies est avant tout une série policière. Hein ? Parce qu'en parallèle de son histoire avec Chuck et de sa pâtisserie, Ned y travaille avec un détective privé et tous les deux ils vont dans des morgues. Ned touche un cadavre et avant que la minute soit écoulée, il lui demande qui est son assassin. Ok, en fait c'est méga glauque. Eh ben non, toujours pas, parce que tout l'intérêt de Pushing Daisies, au-delà de son concept fantastique plus ou moins original dans son traitement, c'est son humour et sa légèreté. La série baigne dans une esthétique visuelle très inspirée du conte de fées, ce qui lui procure un charme ultra cool. Les teintes sont saturées, les personnages sont hauts en couleur, tant au niveau vestimentaire qu'au niveau de leur caractère. Les décors oscillent entre carton-pâte de kermesse et images de synthèse ultra kitsch, et certains des accessoires, des costumes, des voitures ont un aspect vintage, voire steampunk pour certains. Et il y a également un gros travail sur les formes, tantôt très cartoon, tantôt trop symétrique pour être réaliste. Finalement, je pense que le mieux pour décrire l'esthétique de Pushing Daisies, c'est de se remémorer l'univers coloré de Tim Burton, celui qu'on retrouve dans Charlie et la chocolaterie, qu'on retrouve dans Big Fish et dans Edouard aux mains d'argent. L'avantage d'avoir un univers fantaisiste, au-delà d'être super plaisant et charmant à voir, au-delà de justifier même l'élément fantastique et le pouvoir de Ned, c'est d'avoir une mise en scène complètement débridée. Les effets spéciaux et les mouvements de caméra sont simplement irréalistes puisqu'on est en plein dans un univers de contes. Souvenez-vous par exemple dans Amélie Poulain, le cœur qui battait en surimpression. Mais... Quoi, mais... Bah c'est bien beau tout ça, je suis convaincu, la série a l'air cool, ok. Mais je sens qu'il y a un mais. Pas vrai ? Tu me connais bien. Bah ouais. Donc, mais y a pas de fin à la série. Ah ouais merde. Sans trop rentrer dans les détails, on peut dire que la production de Pushing Daisies a été chaotique. Et puis il y a eu la fameuse grève des scénaristes, qui a bloqué plus ou moins tout Hollywood entre novembre 2007 et février 2008. Durant cette période, la quasi-intégralité des séries américaines a subi la colère de leurs auteurs. Lost, Scrubs, Breaking Bad et beaucoup d'autres ont notamment vu leur nombre d'épisodes considérablement réduit. Et pourquoi ils gueulaient les scénaristes ? Ok, je vais essayer de la faire courte pour que tu puisses comprendre. J'ai rien dit. Arrête de me prendre pour plus con que je suis. Mais en gros, la MPTP, l'association des producteurs des films et des séries, fixe tous les 3 ans une convention en partenariat avec la WGA, la confrérie des auteurs américains. C'est le syndicat dont fait partie la quasi-intégralité des scénaristes hollywoodiens. Cette convention s'appelle la MBA, l'accord des revenus de base. Et en 2007, les scénaristes considèrent que leur profession n'est pas assez reconnue et se sentent méprisés depuis trop longtemps par la haute hiérarchie du divertissement.
De plus, avec l'arrivée massive de la consommation numérique, ils se sentent pris au piège. Jusqu'alors, sur la distribution digitale d'un film, les scénaristes ne touchaient pas plus que le fabricant d'un boîtier de DVD. En gros, les mecs, ils voulaient que les diffusions internet et que les ventes de DVD soient réellement prises en compte pour eux. Normal. Bah ouais, c'est abusé, normal qu'ils gueulent les gars. Mais c'est tout? Même pas, apparemment il y avait des problèmes au niveau de leur mutuelle de santé, au niveau de la concurrence dans la profession, au niveau de leur salaire jugé trop bas. Ouais, bref, c'est la merde. Ouais, le pire c'est même pas que les scénaristes américains s'estiment trop pauvres comme nos intermittents du spectacle français, ils proclament pas être victimes de la précarité, les mecs tout ce qu'ils voulaient c'était être riches comme les autres. Et ça se finit bien cette histoire? Ouais, à la fin ils gagnent. Et les producteurs perdent? Bah, je dirais que ce sont plutôt les fans qui sont perdants dans l'histoire, en l'occurrence ici, ça a progressivement mené les fans de Pushing Daisies à perdre leur série. Une fois la grève des scénaristes terminée, Bryan Fuller, le showrunner, n'a pas réussi à convaincre ABC de reprendre la production de la saison 1, celle-ci ne comptant que 9 épisodes au lieu des 22 initialement prévus. Au lieu de ça, ils ont lancé la production d'une saison 2. Une nouvelle saison est alors mise en chantier, 13 épisodes sont commandés, et puis les résultats tombent, les nouvelles arrivent, puis c'est pas bon. Les audiences sont au plus bas, malgré des critiques encensant la série, disant qu'avec Pushing Daisies, ABC avait trouvé son nouveau Lost. Y'a rien n'y fait, la chaîne décide de déprogrammer la série. Ça fait chier! Autant dire que le garçon devait avoir pas mal les glandes, parce que c'est comme qui dirait un habitué de l'annulation. C'était déjà le faible taux d'audience qui était responsable de l'annulation de Dead Like Me. Par chance, un film servant de conclusion au mystère non élucidé avait été produit, permettant aux fans de voir leur série se terminer dignement. Quelques années plus tard, sa deuxième série Wonder Walls avait été également annulée à cause du faible taux d'audience. C'est d'ailleurs au cours de cette série que Bryan Fuller découvre l'ampleur du talent d'acteur de Lee Pace, lui proposant donc de tenir le premier rôle dans sa prochaine série, Pushing Daisies. Et récemment, Hannibal, sa dernière création télévisuelle en date, s'est vue également annulée. Il a un karma de merde ton gars là. Ouais, mais il a le mérite de pas se laisser abattre, Bryan Fuller. Depuis 2009 et l'arrêt de Pushing Daisies, il planche encore actuellement sur la conclusion de son histoire laissée en suspens. Ouais, parce qu'en plus, le dernier épisode s'arrête plus ou moins sur un cliffhanger. Que ce soit en film comme pour Dead Like Me ou plus récemment Veronica Mars, en comic book comme pour Buffy contre les vampires, en mini-série sur la chaîne Stars comme pour Torchwood, ou bien en comédie musicale à Broadway, Bryan Fuller a l'intention de finir l'histoire de son pâtissier au don de résurrection d'une façon ou d'une autre. Bon après le projet ces temps-ci semble un petit peu au point mort, mais un espoir persiste. J'écoute. Netflix. Depuis quelques années, la plateforme de streaming / chaîne produisant des programmes originaux a décidé de sauver, ou en tout cas de redonner une seconde vie, à certaines séries considérées comme injustement annulées et dont la communauté de fans reste encore très active. Après avoir redonné vie à Arrested Development, The Killing et Black Mirror, Netflix est désormais gagnant et victime à la fois de sa réputation de résurrecteur. Il est devenu quasi habituel de voir automatiquement les fans lui réclamer le sauvetage de leur série préférée lorsque celle-ci se voit annulée. Même des années après, les fanbases de Jericho, Firefly, Utopia, Siberia et tant d'autres gardent espoir de voir leur série renaître sur Netflix. Et il en va de même pour Pushing Daisies et plus récemment Hannibal. Quelque part, ce serait assez ironique si Netflix ressuscitait une série mettant en scène un résurrecteur. Ouais, ironiquement cool. Voilà, c'est la fin du deuxième épisode du Nouvelle Une Vague, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Vous pouvez également liker, partager et laisser un petit commentaire, c'est tout aussi important que sympathique. Voilà, la prochaine fois nous parlerons d'un film, nous parlerons d'horreur et on se donne rendez-vous sur une Nouvelle Une Vague.